Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Tunisie en 1984 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Firas. Firas, c'était un très grand docteur qui habitait à la campagne. À cette époque-là, Firas était un très grand fan de jardinage. Il avait fait dans son jardin un petit potager avec des légumes qu'il avait plantés lui-même. Il avait planté un poirier, un cerisier, un pommier, etc. Il adorait s'occuper de son petit jardin. Dès qu'il en avait le temps, il s'en occupait. Il s'occupait de son jardin le matin avant d'aller au travail, le soir en revenant du travail, pendant son jour de repos et le week-end. Un matin, avant d'aller au travail, Firas était dans son jardin et il va trouver une petite boîte en bois. Il va donc se dire « Mais que fait cette boîte en bois dans mon jardin ?» Vu qu'il était pressé, il a pris cette boîte-là, il l'a posée sur la table qui était juste à côté du jardin et il est parti travailler. À son retour du travail, il est venu pour retrouver cette boîte et pour l'ouvrir afin de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, sauf que cette boîte-là avait complètement disparu. Quelques jours plus tard, Firas était installé sur une chaise devant chez lui et il va voir qu'il y avait une femme debout devant chez lui qui est en train de le regarder. Firas va lui dire « Salam alaikum », elle va lui répondre « Alaikum salam ». Ensuite, il va lui dire « Je peux peut-être t'aider ma sœur, t'as un problème, tu as besoin de mon aide, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es debout comme ça devant chez moi ?» Et là, la femme elle va lui dire « Ben non, en fait, j'ai besoin d'aucune aide, je suis juste venu te dire bonjour ». Firas l'a remercié et ensuite, cette dame va lui dire « Je viens tous les jours te dire bonjour ». Là, Firas, il la regarde, il dit « Ben non, pas du tout, c'est la première fois que je te vois ». Mais sauf que cette femme-là, elle va insister et lui dire « Si, tous les jours je viens et je te dis salam alaikum ». Ensuite, il va lui dire « Mais vous allez où? Parce que à côté de chez moi, il n'y a pas de maison, il n'y a aucune habitation, il n'y a rien, on est dans la campagne, vous allez où ?» Et là, elle va lui répondre « Je vais à un mariage. J'ai une amie à moi qui va se marier aujourd'hui et là, je compte m'y rendre. » Ensuite, elle va lui dire « Le mariage, il est un petit peu loin, mais c'est pas grave, je vais y aller à pied. » Firas va lui dire « Mais il n'y a rien du tout ici, il n'y a aucune habitation. » Et la femme elle va lui dire « Si, il y a une maison, mais elle est très loin. Et le problème, c'est que je suis obligé d'y aller à pied. » En entendant cela, Firas, il a eu pitié d'elle, donc il lui a dit « Écoutez madame, là nous sommes à la campagne, nous sommes dans une région qui est assez montagneuse. En plus, vous êtes une femme seule, donc si vous voulez, moi je peux vous déposer à ce mariage avec mon cheval. » En entendant cela, la femme elle était très contente et elle a tout de suite accepté. Ils sont donc montés tous les deux sur le cheval et ils sont partis. Sur le trajet, Firas va ressentir une forte chaleur qui venait de derrière son dos. Et quand il s'est retourné pour voir d'où venait cette chaleur-là, il va voir que cette femme, son visage avait complètement changé. Elle avait un visage qui faisait flipper. Ses ongles ils commençaient à être de plus en plus longs et de plus en plus sales, mais surtout son odeur corporelle, l'odeur qu'elle avait, c'était une odeur que Firas n'avait jamais sentie auparavant. Elle puait. Ensuite, il va regarder ses pieds et il va voir que ses pieds, qui de base ne touchaient pas le sol, ce qui est tout à fait normal, et ben là, ils étaient très longs et ils touchaient carrément le sol. En voyant tout ça, l'aspect du visage de cette femme qui avait changé et qui faisait maintenant carrément flipper, son odeur corporelle, le fait qu'elle soit très chaude, le fait aussi que ses pieds touchaient le sol alors que c'était carrément impossible, et ben là Firas a tout de suite compris que cette femme qui était derrière lui, ce n'était pas une humaine, mais qu'elle était bel et bien une djinniya. A'oudou billah. À ce moment-là, Firas il a eu tellement peur qu'il a commencé à réfléchir à un plan pour se débarrasser d'elle. Il s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc il va réfléchir
Et il va se dire, eh ben je sais, là je suis sur un cheval, eh ben je vais faire en sorte d'aller un peu plus vite avec mon cheval, ensuite faire stopper d'un coup mon cheval, comme ça au moins elle tombera et je serai libéré et je pourrai partir. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va mener son plan à exécution et la Djinniyah va tomber par terre. Quand elle est tombée par terre, Firas nous dit qu'elle a fait un bruit qui était flippant. Le bruit qu'elle a fait en tombant par terre, c'est exactement comme si une bombe venait d'exploser. Ensuite, la Djinniyah, elle était tellement en colère contre Firas, elle lui a dit « Toi, écoute-moi bien, plus jamais de la vie je ne te laisserai tranquille et je ne laisserai jamais tranquille tes enfants, ni les enfants de tes enfants. Tu m'as fait tomber au sol alors que moi je ne t'ai rien fait du tout, tu vas voir ce que je vais faire et tu vas voir ce que je vais faire à ta descendance. » Ensuite, il a fait demi-tour et il est parti. Sur le chemin du retour, Firas a eu très peur parce qu'il était en train de repenser aux menaces que cette Djinniyah venait de lui faire et du coup il avait très peur. Quelques jours plus tard, Firas va commencer à tomber gravement malade. Il ne pouvait plus rien faire. Il était alité du matin au soir. Il ne pouvait même plus aller au travail. Il était tout le temps en train de dormir, il était tout le temps là à avoir des nausées, par moments il vomissait, il n'avait plus aucune force et petit à petit il a même carrément arrêté de manger. Le pauvre, il ne pouvait plus rien faire. Un jour, il va dire à sa femme « Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre cette maison que l'on a actuellement et on va acheter une autre maison dans un autre village parce que là, je suis vraiment dans un sale état et ça, je sais très bien que c'est à cause de cette Djinniyah et cet endroit-là, il est plus bon du tout pour nous, donc il faut qu'on déménage. » Sa femme, bien évidemment, elle a tout de suite accepté. Quand ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, Firas a commencé à se sentir de mieux en mieux. Ce qui fait qu'il a même réussi à reprendre le travail. Un soir, alors que Firas rentrait du travail, sa femme va lui dire « Firas, il faut que je te parle ». Il va lui dire « Oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle va lui dire « Je peux plus rester dans cette maison toute seule, j'ai trop peur, pour moi cette maison elle est très sombre, je n'arrive pas à rester seule dans cette maison, j'ai l'impression qu'il y a des choses autour de moi, des choses que je ne vois pas, et du coup j'ai très peur. » En voyant que sa femme n'était pas du tout à l'aise dans cette nouvelle maison, Firas va lui dire « Écoute, ce qu'on va faire c'est que je vais contacter ma cousine par téléphone et je vais lui dire de venir passer quelques semaines ici à tes côtés, comme ça au moins quand moi je serai au travail, toi tu ne seras pas seul. » Et là sa femme elle a tout de suite accepté. Une fois la cousine de Firas arrivée, elle est restée exactement une semaine dans cette maison, jusqu'au jour où elle va dire à Firas « Je suis désolé mon cousin, mais moi je ne peux plus rester dans cette maison, j'ai envie de rentrer chez moi et surtout je vais rentrer chez moi. » Firas va lui demander pourquoi. Et là, elle va lui dire, votre maison, elle est meskouna, votre maison, elle est habitée, ça fait une semaine que je suis là, ça fait une semaine que j'ai pas réussi à dormir, j'ai vu des choses, j'ai vu des ombres passer devant moi, pendant mon sommeil, j'ai même senti des choses qui étaient en train de me toucher, et moi, je peux plus rester chez toi, ta maison, elle est vraiment mauvaise, donc je suis désolé de te l'annoncer, mais je vais rentrer chez moi. En entendant tout cela, Firas, il a essayé de la retenir, mais malheureusement pour lui, elle ne voulait plus rester et donc elle a pris ses affaires et elle est vite rentrée chez elle. Un soir, alors que Firas était encore au travail, car il rentrait très tard du travail, la femme de Firas était dans son lit prête à s'endormir, quand soudain elle va sentir comme s'il y avait un homme qui était allongé juste à côté d'elle et elle va sentir la respiration de cette chose qui était à côté d'elle sur son visage. La pauvre, elle s'est levée d'un coup, elle est partie en courant tout en hurlant de toutes ses forces. Quelques heures plus tard, son mari rentrait du travail, il a trouvé sa femme en train de pleurer, en train de trembler, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle lui a tout expliqué. Elle lui a dit « J'étais là dans le lit, prête à m'endormir. Ensuite, j'ai senti comme s'il y avait une personne qui s'était allongée juste à côté de moi. Et j'ai entendu cette respiration. Et surtout, cette respiration-là, je l'ai sentie sur mon visage. Et c'est pour ça que je suis parti en courant de cette chambre. » Et là, Firas, il va commencer à rigoler. Sa femme, elle qui était là en train de pleurer, va lui dire « Mais pourquoi tu es en train de rigoler ?» Et là, Firas, il va lui dire, arrête de me chatouiller, s'il te plaît, arrête de me chatouiller, s'il te plaît, arrête. Et il était là, il continue à rigoler.
Sa femme, elle lui a dit, mais je te touche pas, je suis loin de toi, je suis au moins à 1 mètre de toi, c'est pas moi qui est en train de te chatouiller. Et il était là, il continuait à rigoler, rigoler, rigoler. Arrête de me chatouiller, arrête s'il te plaît, arrête de me chatouiller, arrête, arrête, arrête. Sa femme, la pauvre, elle a eu peur, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il était là en train de rigoler, 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 il n'arrivait même plus à respirer, son visage, il était devenu carrément bleu. Il n'arrivait plus à respirer, rigoler, rigoler, rigoler. Elle lui disait, mais je ne t'ai pas touché, je ne t'ai pas touché. Donc du coup, elle se disait, mon mari, il est en train de se foutre de moi. Donc la pauvre, elle a commencé à pleurer encore plus. Ensuite, sa femme, elle a commencé à réciter du Coran. Et petit à petit, alhamdoulilah, grâce à Dieu, son mari, il a commencé à se calmer. Quand Firas a réussi enfin à reprendre ses esprits, sa femme va lui expliquer tout ce qui s'était passé. Et le pauvre, bien évidemment, il était choqué parce que lui, il ne s'en rappelait pas du tout. Donc il a dit à sa femme, écoute, ce qu'on va faire, c'est que notre maison, on va la mettre en location et on va aller vivre autre part. Ils ont donc commencé des recherches et quelques semaines plus tard, ils ont donc trouvé une nouvelle maison dans laquelle ils ont vite emménagé. Quelques semaines plus tard, Firas a dit à sa femme, écoute, ce qu'on va faire, moi j'aimerais bien qu'on aille à notre ancienne maison pour voir si les locataires ressentent et vivent des choses paranormales ou pas. Sa femme, elle a accepté et ils sont partis tous les deux direction leur ancienne maison. Une fois arrivés là-haut, ils ont trouvé la mère de famille, le père de famille et le petit garçon donc de ce couple. Firas leur a demandé alors comment vous vous sentez dans cette nouvelle maison, etc., etc. Et là, le petit garçon va dire à Firas, il va lui dire, mon oncle, moi dans ma chambre, à chaque fois, tous les soirs, je vois un coq noir. Je vois un coq noir tous les soirs dans ma chambre, il est sur mon lit. Firas va lui dire, comment ça tu vois un coq noir tous les soirs sur ton lit? Et le petit va jurer, il va lui dire, je te le jure mon oncle, tous les soirs je vois un coq noir sur mon lit, assis sur mon lit. Et là, la femme de Firas va lui dire, chérie, moi aussi, je voyais un coq pratiquement tous les jours, tous les soirs, quand on vivait encore dans cette maison. Donc là, ce que le petit est en train de te dire, il est en train de te dire la vérité. Ensuite, elle va lui dire, ce coq-là que le petit il voit et le coq que moi aussi je voyais, ce n'est pas réellement un coq, c'était en réalité un djinn, a'oudou billah. En entendant tout ça, la locataire qui était présente, elle était choquée. Elle leur a dit, pourquoi vous nous avez fait louer cette maison si vous savez qu'elle est hantée, qu'elle est habitée par des djinns? Ça se fait pas, vous n'avez pas peur de Dieu, ayez peur de Dieu un petit peu. Elle a commencé à leur crier dessus. Ensuite, elle leur a dit, si vous étiez au courant que cette maison était hantée, vous auriez dû la laisser fermer, mais ne pas la mettre en location. Franchement, ce que vous avez fait, ça ne se fait pas du tout. Ensuite, Firas et sa femme, ils ont commencé à s'excuser longuement auprès de cette dame. Ensuite, la locataire, elle va leur dire, écoutez, moi je connais un homme qui est très âgé dans le village et qui a un petit don de voyance. Je vais aller le voir et lui demander pourquoi cette maison exactement elle est habitée. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans cette maison, on ne le sait pas, mais je vais aller le voir et lui poser la question. Firas et sa femme ont accepté et Firas, sa femme et la locataire sont donc allés voir ce vieil homme dans le village. Une fois arrivé chez le vieil homme, la locataire va expliquer toute la situation à cet homme-là et l'homme va leur dire, écoutez, en fait, à l'époque, il y a plusieurs années, dans cette maison-là, il y avait un Français qui y vivait et il s'est fait assassiner. Et depuis ce jour-là, il se passe des phénomènes paranormaux dans cette maison. Quand Firas a entendu ça, il a dit à sa femme, écoute, ce qu'on va faire, c'est que la maison qu'on a mis en location, on va la vendre et on va déménager autre part. Quelques semaines plus tard, ils ont réussi à vendre la maison et ils ont déménagé dans une autre ville un peu plus loin, à peu près 100-150 km, dans une très grande et magnifique maison. Quelques jours après leur emménagement dans cette nouvelle maison, Mouna, la fille de Firas, était tranquillement dans sa chambre devant son miroir en train de se brosser les cheveux et elle va voir dans son miroir une femme qui est habillée tout en noir qui se faisait étrangler par un homme qui faisait flipper. En voyant cela, la pauvre elle a eu très peur, donc elle a commencé à hurler de toutes ses forces. Quand son père est arrivé, il lui a dit « Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça ?»
Elle va lui expliquer, elle va lui dire « Papa, j'étais tranquillement dans ma chambre devant mon miroir en train de me brosser les cheveux et dans le miroir, j'ai vu une femme habillée tout en noir et un homme qui faisait flipper, il avait un visage trop effrayant, il était en train d'étrangler cette femme, il voulait la tuer. En voyant ça, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à crier et c'est là que je t'ai appelé. » Son père, il a essayé de la calmer, il lui a dit « Mais non, t'inquiète pas ma chérie, il n'y a rien du tout, c'est toi qui te fais des films, etc. etc. » Et donc la soirée s'est passée tranquillement et le lendemain pareil. Alors que Mona était devant son miroir en train de se brosser les cheveux, elle va revoir exactement la même chose que la veille. Une femme qui se faisait étrangler par un homme au visage flippant. Elle va de nouveau hurler en appelant son père. Son père va vite venir dans sa chambre et va lui dire « Pourquoi tu cries ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle va lui expliquer la situation. Là, le père, il a eu peur pour sa fille, donc il lui a dit « Écoute, je vais contacter un imam et je vais voir quand est-ce qu'il peut venir. » Il a contacté l'imam de la ville là où il habitait. L'imam, il lui a dit « Bah écoute, je peux venir en fin d'après-midi. » L'imam est venu en fin d'après-midi, il a commencé à discuter avec Firas et avec sa fille et ensuite il a commencé à faire une rokia sur la pauvre petite Mona. Une fois la rokia terminée, Mona n'a plus rien vu pendant à peu près un mois et demi. Jusqu'au jour où elle va recommencer à voir des choses flippantes dans la maison, des choses flippantes dans son miroir et elle va commencer petit à petit à entendre des voix, à entendre des rires d'enfants, des pleurs d'enfants, des voix d'hommes, des voix de femmes, etc., etc. En grandissant, Mona va commencer à s'habituer à ces choses qui étaient dans la maison de son père et à ne plus trop y prêter attention. À ses 19 ans, il y a un homme qui est venu la demander en mariage. Ses parents étaient pour le mariage. Mona, elle aussi, elle était pour ce mariage. Donc, elle s'est mariée et elle a emménagé avec son mari dans la maison de son père parce que c'était une très très grande maison. Mona et son mari habitaient au rez-de-chaussée et les parents de Mona habitaient au premier étage. Puis, quelques années plus tard, Mona a eu un enfant, une petite fille qui s'appelle Riteb. Et donc, les années passent et la fille de Mona, Riteb, a 18 ans. À ce moment-là, Riteb était étudiante à la fac. Sauf que Riteb, la pauvre, elle entendait toujours des voix tous les soirs quand elle était installée dans sa chambre sur son lit, prête à s'endormir. Elle entendait comme s'il y avait des choses qui gravitaient autour d'elle. Pendant son sommeil, elle sentait des choses qui lui touchaient le pied, la jambe, le bras. Il y avait des moments où elle se réveillait avec des griffures et des bleus sur tout le corps. Quand elle était seule dans la maison, dans cette grande maison, des fois elle voyait un petit garçon qui passait devant elle en courant. À force, Riteb en a parlé à sa mère Mona et Mona lui a dit « Oui, c'est tout à fait normal. Ici, dans la maison de ton grand-père Firas, il y a des choses qui vivent avec nous, mais surtout, tu ne dois pas avoir peur d'eux parce que eux ne nous feront aucun mal. Donc surtout, n'aie pas peur, ma fille. » Un jour, il y a une amie de Riteb qui va la contacter et qui va lui dire « Écoute, aujourd'hui, moi, je ne travaille pas, donc si tu veux, tu peux venir chez moi. » Riteb a tout de suite accepté, elle a pris son sac et elle est partie direction l'appartement de son amie. Une fois arrivée chez son amie, Riteb va la saluer, ensuite elles vont toutes les deux s'installer sur le canapé et Riteb va lui dire alors qu'est-ce qu'on fait? Et son amie va lui dire ça te dirait qu'on appelle les djinns, qu'on essaye de voir s'il y a des djinns autour de nous. Riteb elle l'a regardé, elle lui dit comment ça tu veux qu'on appelle des djinns? Son ami l'a regardé avec un petit sourire en coin et lui a dit moi je suis intéressé par le monde des djinns depuis des années et j'aimerais bien essayer de faire apparaître un djinn en vrai. Ensuite elle lui a dit t'inquiète pas Riteb, on va bien s'amuser, on va passer un bon moment, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Ensuite elles ont commencé à invoquer les djinns, a'oudou billah, quand tout d'un coup elles vont entendre l'ascenseur qui était juste devant la porte d'entrée qui est en train de descendre, de remonter, de descendre, de remonter. Et ça faisait ça pendant à peu près 10 minutes. Pendant à peu près 10 minutes, l'ascenseur n'arrêtait pas de monter, de descendre, de monter et de descendre, jusqu'au moment où Riteb va dire à son ami « Mais t'entends pas depuis tout à l'heure l'ascenseur qui monte et qui descend ?» Son ami va la regarder, va lui dire « Non, pas du tout, j'ai rien entendu. » Elles sont donc sorties toutes les deux de l'appartement pour aller voir ce qui se passait exactement.
Une fois arrivé devant les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Et là, il y avait une odeur, mais une odeur à l'intérieur de cet ascenseur qui était indescriptible. Aïteb et son ami, en sentant l'odeur qu'il y avait à l'intérieur de cet ascenseur, étaient toutes les deux à 2 doigts de tomber dans les pommes. C'était une odeur qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Ensuite, Aïteb, elle a eu peur, donc elle a dit à son ami, c'est bon, viens, on arrête d'invoquer les djinns, ça se fait pas, il faut les laisser tranquilles. Moi, j'ai trop peur de ces choses-là, j'ai déjà vécu des choses paranormales dans la maison de mon grand-père. C'est bon, moi, ces choses-là, ça me fait peur et j'ai pas envie de les attirer encore plus à moi. Son amie, elle a commencé à rigoler et elle va dire à voix haute, l'odeur qu'il y a dans cet ascenseur, l'odeur qui est immonde, qui est vraiment indescriptible, est-ce que c'est l'odeur d'un djinn ou pas? À peine elle a dit ça que toutes les deux vont entendre dans la seconde qui suit, oui, c'est l'odeur d'un djinn. Et ce djinn qui a répondu, il avait une voix très très grave, une voix vraiment flippante. Elles ont eu tellement peur qu'elles sont parties en courant dans l'appartement, elles se sont enfermées et elles sont retournées s'installer sur le canapé du salon. Quelques minutes plus tard, il y a une personne qui va sonner à la porte. L'ami de Aïteb va donc aller voir qui était en train de sonner à la porte et quand elle va ouvrir la porte, elle va voir quelque chose et elle va tomber dans les pommes. Quelques secondes plus tard, Aïteb, en voyant que son ami ne revenait pas, va se dire « mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du temps à répondre, qu'est-ce qui se passe ?» Elle va donc aller voir et elle va retrouver son ami qui était là sur le sol complètement évanoui. Elle va regarder dans le couloir et elle va voir une vieille dame, mais vraiment très très vieille, habillée tout en noir, avec de longs cheveux gris, un visage flippant qui est en train de courir mais très très vite dans le couloir et qui est rentré dans le mur d'en face. En voyant que son ami était complètement évanoui, Aïteb va commencer à réciter du Coran. Elle va aller chercher une bouteille d'eau, elle va lui mettre quelques gouttes d'eau sur le visage et alhamdoulilah, grâce à Dieu, quelques minutes plus tard, l'ami de Aïteb s'est enfin réveillé. Aïteb va lui demander qu'est-ce qui s'était passé et la pauvre, l'amie de Aïteb, elle était en état de choc. Elle lui a dit j'ai ouvert la porte et devant moi il y avait une vieille dame très très vieille avec de longs cheveux gris, avec un visage qui était vraiment flippant. Elle avait une peau toute fripée que je n'avais jamais vue auparavant, des yeux rouges très brillants et elle était habillée tout en noir. Et quand je l'ai vue, je n'arrivais plus à bouger. Ensuite, elle m'a touché le bras et c'est là que je me suis évanoui. Ensuite, Aïteb, elle est restée avec elle quelques heures, le temps qu'elle se calme et qu'elle se remette de la situation. Et ensuite, elle est rentrée chez elle. Quelques mois plus tard, il y a un homme qui est venu voir Mona, donc la mère de Aïteb, pour demander la main de sa fille. Les parents de Aïteb, bien évidemment, ont tout de suite accepté. Et Aïteb a dit à ses parents, écoutez, moi je veux d'abord voir cet homme-là plusieurs fois et après on verra. Les parents de Aïteb, bien évidemment, ils ont accepté. Et à chaque fois que cet homme-là venait pour voir Aïteb, il parlait de sorcellerie. Mais c'était vraiment tout le temps la même chose. Dès qu'il venait, il parlait automatiquement de sorcellerie. En voyant que le jeune homme n'arrêtait pas de parler de sorcellerie, la mère de Aïteb lui a dit « Écoute ma fille, cet homme-là, il n'arrête pas de parler de sorcellerie, il est trop bizarre, ne te marie pas avec lui, lâche-le. » Et c'est ce qu'elle va faire. Aïteb, elle va lui dire « Je suis désolé, mais finalement, ça va pas le faire entre nous deux. » Ensuite, avant de partir, cet homme-là, il était tellement énervé contre Aïteb qu'il lui a dit « Tu m'as mis un vent, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas le regretter, je vais te le faire regretter jusqu'à la fin de ta vie. » Ensuite, il est parti. Et cet homme-là va lui faire une sorcellerie pour que tout le monde la déteste, que ce soit sa famille, ses amis ou même ses amis de la fac. Il lui a fait une sorcellerie afin que toutes les personnes proches d'elle la détestent. Et ça va fonctionner. Quand elle allait à la fac pour étudier, plus personne ne lui adressait la parole. Ses amis les plus proches, pareil, elle ne lui adressait plus la parole. Et même au sein de sa propre famille, sa famille commençait aussi petit à petit à l'éviter. Un soir, elle était en train de dormir
Et dans son rêve, il y a une voix qui va lui dire « Réveille-toi, réveille-toi et regarde par la fenêtre ». Elle va donc se réveiller, se lever, regarder par la fenêtre et là elle va voir un visage qui était de l'autre côté de la fenêtre, un visage à la peau très très noire. C'est comme si son visage c'était du charbon et il avait des yeux très très rouges. En voyant ça, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, elle a eu très très peur. Elle est partie dans la chambre de sa mère pour aller la voir et pour lui raconter ce qui s'était passé, sauf que sa mère ne voulait pas la croire. Elle lui a dit « mais tu te fais des films, il n'y a rien du tout, va t'endormir, tu m'as réveillé pour rien, ça se fait pas, il n'y a rien du tout, t'inquiète pas ma fille, récite un petit peu de Coran et ça passera ». Quelques jours plus tard, la mère de Aïteb va faire exactement le même cauchemar que celui qu'avait fait Aïteb quelques jours auparavant. Elle va se réveiller exactement de la même façon, elle va regarder par la fenêtre et elle va voir le même homme qu'avait vu sa fille quelques jours auparavant. En voyant ça, la mère de Aïteb s'est dit « ma fille finalement elle ne m'a pas menti ». Donc le lendemain matin, elle est partie retrouver sa fille et elle s'est excusée. Elle lui a dit « je suis désolée ma fille, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru la dernière fois. J'ai vécu exactement la même chose, je t'en supplie ma fille, pardonne-moi ». Aïteb elle lui a dit « non, t'inquiète pas maman, il n'y a pas de problème, mais au moins maintenant tu sais que je suis pas une menteuse ». Sa mère elle lui a dit « je suis vraiment désolée, mais plus jamais maintenant je ne mettrai ta parole en doute ». À force, avec le temps, Aïteb va recommencer à voir des choses qui faisaient flipper, à entendre des voix. Le soir, on la griffait, on lui mettait des coups. Il y avait des moments où elle perdait connaissance, d'autres moments où elle parlait toute seule. Il y avait des moments où elle fixait un mur, elle le pointait du doigt. Quand sa mère venait voir, il n'y avait rien dans le mur. C'était vraiment, elle commençait petit à petit à perdre un petit peu la raison. Il y avait même des moments où elle hurlait toute seule, des fois ils étaient tous installés tranquillement dans le salon en train de regarder la télévision, et d'un seul coup Aïteb elle se mettait à hurler de toutes ses forces. Un jour, le père de Aïteb a dit à sa femme « Écoute Mona, ce qu'on va faire, c'est que moi je connais un imam qui est très très bon, il a même travaillé en Europe, il est vraiment très très efficace dans son domaine, je vais le contacter demain pour qu'il vienne réciter du Coran sur notre fille Aïteb ». Mona a tout de suite accepté et le lendemain matin, le mari de Mona a contacté son ami l'imam et lui a expliqué toute la situation. L'imam a tout de suite accepté, il lui a dit « je peux venir dans quelques heures ». Quelques heures après, l'imam est arrivé chez Aïteb. L'imam a donc commencé à discuter avec Aïteb pendant à peu près 30 minutes, 1 heure, et ensuite il a commencé à faire une ruqya. Dès qu'il a commencé à réciter du Coran, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, elle a commencé à parler avec une autre voix, une voix très très aiguë, une voix féminine, mais c'était pas sa voix à elle quoi. Elle a commencé à se tordre dans tous les sens, mais surtout elle va commencer à vomir. Et elle va commencer à vomir des cheveux et il y avait comme des morceaux de papier dans son vomi. Et la pauvre, elle n'arrêtait pas de s'évanouir. Dès que l'imam récitait, elle s'évanouissait. Dès qu'elle revenait à elle-même et que l'imam recommençait à réciter, elle vomissait et elle s'évanouissait. Et ça a duré comme ça pendant des heures. Petit à petit, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Aïteb, elle a commencé à se sentir de mieux en mieux. Et ça a duré comme ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, Aïteb n'a plus rien vu et n'a plus rien entendu. Jusqu'au jour où la pauvre Aïteb va commencer à tomber gravement malade. Elle va tomber tellement malade qu'elle a dû se faire hospitaliser pendant 8 mois. Pendant 8 mois, elle s'est faite hospitaliser, mais malheureusement, les médecins ne savaient pas ce qu'elle avait. À force, les médecins ont dit aux parents de Aïteb, on est vraiment désolé, nous on ne sait pas ce que votre fille elle a, on lui a fait tous les examens possibles, on lui a vraiment tout fait, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Donc nous on est vraiment désolé, mais on ne peut pas la garder un jour de plus à l'hôpital. Donc il va falloir qu'elle rentre chez elle. Donc les parents de Aïteb ont récupéré leur fille à l'hôpital et l'ont ramenée chez eux. Quand elle est arrivée chez elle, Aïteb a commencé à se sentir de plus en plus mal, elle a commencé à entendre des voix et tous les soirs, avant de dormir, elle entendait un bébé qui était en train de pleurer dans sa chambre. Dès qu'elle allumait la lumière, il n'y avait absolument personne dans sa chambre. À force, la pauvre, elle a commencé petit à petit à perdre la raison, elle a perdu beaucoup de poids, ses cheveux ils ont commencé à tomber, elle est vraiment tombée de plus en plus malade. Jusqu'au jour où son cœur n'a plus tenu
et la pauvre, Allah yarhama, elle est décédée. Pour les parents de Aïteb et les grands-parents de Aïteb, ça a été le choc. Aïteb, c'était vraiment la petite fille parfaite, c'était vraiment la fille parfaite. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, elle n'avait de problème avec personne, elle était gentille, sociable, vraiment c'était vraiment une très très bonne personne. Et pour ses parents et pour ses grands-parents, eh ben, c'était vraiment une grande perte. Et du coup, ses parents l'ont tellement mal supporté que tous les deux ont fait une grave dépression qui aura duré plusieurs mois. Suite à cette très très grave dépression, la mère de Aïteb va développer une maladie. Elle va avoir un cancer. Ce qui fait qu'elle est tombée de plus en plus malade et 2 ans plus tard, la pauvre, la mère de la défunte Aïteb, elle aussi, à son tour, va décéder. Allah yarhama, paix à son âme. En apprenant le décès de sa femme, le mari de Mona est de nouveau retombé en dépression. Un soir, Firas va faire un rêve. Il va rêver de la Djinnia, celle qui était montée avec lui à cheval. Elle va lui apparaître dans une forme flippante et elle va commencer à rigoler comme une hystérique et elle va lui dire « Tu vois, je t'avais dit, la dernière fois quand tu m'as fait tomber de ton cheval alors que je ne t'avais absolument rien fait, je t'avais dit, je t'avais promis que j'allais me venger de toi, de tes enfants et de tes petits-enfants. Je t'ai pris ta petite fille et maintenant je t'ai pris ta fille. Maintenant je vais te prendre toi. » Et elle continuait de rigoler avec un visage trop flippant jusqu'au moment où Firas s'est réveillé. Il s'est réveillé avec le cœur qui battait assez vite, il commençait à transpirer, le pauvre il était vraiment pas bien. Dès le lendemain matin, il a pris la décision d'appeler un imam. L'imam est arrivé quelques heures après. Il lui a expliqué toute la situation depuis le tout début, depuis le jour où il avait pris sur son cheval la Djinnia. Il lui a tout expliqué. Il lui a dit, cette Djinnia, elle m'a pris ma petite fille, elle m'a pris ma fille, maintenant elle veut me prendre moi. L'imam lui a dit, t'inquiète pas mon fils, elle ne te prendra pas, il ne t'arrivera rien du tout. Ensuite, l'imam il a commencé à réciter du Coran longuement sur le pauvre Firas, jusqu'au moment où il a commencé à trembler comme une feuille et il a commencé à parler avec la voix d'une femme. Il était en train de parler avec la voix de cette Djinnia. L'imam lui a alors demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans son corps et elle lui a dit « Je suis dans son corps car je dois me venger de lui ». L'imam lui a demandé pourquoi elle voulait se venger de lui et elle lui a tout expliqué. Elle lui a dit « Voilà, j'avais un mariage, je suis monté sur son cheval car il me l'a demandé gentiment et ensuite il a vu que j'étais une Djinnia et il m'a fait tomber de son cheval comme ça alors que je ne lui avais rien fait. Et depuis ce jour-là, je lui ai promis que j'allais me venger de lui. Et c'est pour cette raison que je possède actuellement son corps. » L'imam lui a alors demandé de quitter le corps du pauvre Firas, mais cette Djinnia, elle ne voulait pas sortir de son corps. L'imam a donc récité du Coran longuement sur cette Djinnia. Elle a commencé à hurler de toutes ses forces, elle a supplié l'imam d'arrêter de réciter, mais l'imam lui a dit « Tant que tu ne quittes pas son corps, je n'arrêterai pas ma récitation. » Mais la Djinnia, elle était coriace et elle ne voulait pas sortir du corps de Firas. L'imam a donc continué à réciter du Coran longuement pendant des heures et des heures. Il s'est battu avec la Djinnia jusqu'au moment où, alhamdulillah, grâce à Dieu, la Djinnia, pour elle, c'en était trop et elle a quitté le corps de Firas. Elle a même promis de ne plus jamais revenir dans son corps. Quand Firas est revenu à lui, il se sentait très mal et il a automatiquement vomi. Quand l'imam lui a expliqué ce qui venait de se passer, le pauvre Firas, il était choqué. Avant que l'imam ne rentre chez lui, l'imam a dit à Firas « De toute façon mon fils, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te revoir encore plusieurs fois, je vais réciter encore plusieurs ruqya sur toi afin d'être sûr que cette Djinnia est bel et bien partie. » Une fois toutes les séances de ruqya terminées sur Firas, l'imam a dit à Firas, c'est bon, ne t'inquiète pas, la Djinnia, a'oudou billah, elle est bel et bien partie et ne t'inquiète pas, elle ne reviendra plus jamais. Ensuite, Firas a remercié l'imam pour tout ce qu'il avait fait pour lui, mais depuis le jour où la Djinnia a quitté le corps de Firas,
le pauvre Firas est tombé gravement malade. Il a enchaîné les maladies sur maladies. Le pauvre, il a eu du diabète, il a commencé à développer d'autres maladies. Ce qui fait qu'il a dû arrêter totalement de travailler et le pauvre, il a dû rester alité pendant des mois et des mois. Pendant cette période où Firas a enchaîné les maladies, heureusement pour lui que sa femme était présente à ses côtés, parce que comme il le dit lui-même, si sa femme n'avait pas été présente avec lui à ses côtés, eh ben il aurait sombré depuis longtemps. Aujourd'hui, Firas va beaucoup mieux. La seule maladie qui lui reste, c'est le diabète, mais malheureusement, il est obligé de vivre avec. Il nous dit que tout ce qu'il a vécu avec la djinia, la mort de sa fille, la mort de sa petite fille, ça a été très très douloureux pour lui et qu'il n'oubliera jamais cette période de sa vie. Il nous dit aussi de faire très très attention à nos paroles et à nos actes parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer, ce qui peut arriver dans la vie. La preuve, lui, avec ce qui s'est passé avec la djinia, il voulait simplement la faire tomber de son cheval parce qu'il avait peur d'elle et regardez aujourd'hui le résultat. Donc c'est pour ça qu'il nous dit de faire très très attention à nos actes et à nos paroles. À l'heure où je vous parle, la femme de Firas, Allah yarhama, paix à son âme, elle est décédée elle aussi, mais voilà, il a préféré ne pas se remarier et rester célibataire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.